Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, horreur. J'espère que vous allez bien, cappuccino et cappuccines. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bon, comme vous le voyez, ma tête n'apparaît pas parce que cette vidéo, je la fais sous forme de podcast parce que je suis rentrée de Dubaï et voilà, j'ai attrapé froid, donc j'ai une grippe, une grosse grippe à cause de la clim. Là-bas c'est trop, ils vivent qu'avec la clim, donc voilà, j'ai attrapé froid et ma tête est enflée, mon nez cadalique, ça veut dire pareil, j'ai des cernes énormes, donc voilà, je veux pas apparaître comme ça pour my return, pour mon retour quoi, pour mon comeback, j'ai pas envie d'apparaître comme ça. Je veux revenir vers vous avec une tête potable. Là, elle est même pas moyennement potable, elle est pas potable du tout. En tout cas, je tenais à vous dire que vous m'avez énormément manqué. Merci beaucoup pour tous vos messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Snap. Merci infiniment. Infiniment. En tous les cas, je m'excuse auprès de vous par rapport à cette longue absence. C'est une story time horreur comme vous avez l'habitude et comme vous aimez les entendre ici sur ma chaîne. J'ai hâte de vous la raconter. Donc je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, de préparer votre petit snack. Pour les plus courageux d'entre vous, bien évidemment, de mettre vos écouteurs et d'éteindre vos lumières. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. C'est parti. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette nouvelle story time que je vous raconte aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe à Dubaï. À Dubaï. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Walid, c'est l'un des principaux intéressés de cette nouvelle story time horreur, et c'est lui qui nous raconte cette histoire. Il dit qu'un jour, il était chez lui. La veille, il avait veillé très tard avec son travail, il devait finir et de peaufiner des dossiers qu'il avait. Et donc, il s'était endormi très tard et il ne s'était pas réveillé ce jour-ci où cette story time débute très tôt. Donc, ce qui fait que sa mère va venir le réveiller en frappant très fort à la porte, en lui disant « Walid, قوم, يا وليد, أنت حالك نايم? Walid, réveille-toi, Walid, réveille-toi. » Donc là, Walid, il dit que il se réveille et il dit à sa mère « Mais ça va, rien de grave ?» Et là, sa mère lui dit « Non, mais c'est ton beau-frère, il n'arrête pas d'essayer de t'appeler, mais tu ne lui réponds pas. Ça fait plus d'1 heure qu'il essaye de te joindre, mais tu n'entends pas ton téléphone. Appelle-le parce que ça a l'air très urgent. Il m'a dit qu'il voulait absolument te parler. » Donc là, Walid, il dit que voilà, il a pris son téléphone et effectivement, en l'allumant, il s'est aperçu qu'il avait énormément d'appels manqués de la part de son beau-frère. Donc il décide de le rappeler immédiatement. Il est en train de se dire « Purée, j'espère que voilà, il n'est pas dans une galère où il lui arrive rien de grave et que lui, il n'a pas entendu. » Donc il appelle, ça sonne, et là son beau-frère, il décroche, il lui dit « Oh mais Walid, franchement, t'abuses, ça fait plus d'1 heure frère que j'essaye de te joindre. » Mon frère, yani, yakhé. Genre mon frère t'abuse, ça fait 1 heure que j'essaye de te joindre et toi tu me réponds pas. Et là Walid il lui dit mais khair, genre ça va, rien de grave, tu m'as fait peur, c'est quoi tous ces appels manqués et tout. Et là le beau-frère, donc le beau-frère il s'appelle Adil, il lui dit non khair, non t'inquiète, ça va, je t'appelle au contraire pour t'annoncer une excellente nouvelle. Donc là, Walid, il est Mohamed, il a hâte d'entendre c'est quoi la nouvelle que son beau-frère, en fait, il veut lui annoncer. Écoute, avec ta sœur, Mouna, donc Mouna c'est la sœur de Walid, on a décidé
on a une belle opportunité, une offre d'achat d'une immense villa avec sa ferme privée, magnifique, à un prix qui... Tu peux même pas deviner le prix, tellement que c'est pour une miette de pain. Là, Walid, il se met à rigoler. Il lui dit quoi, pardon? Ok, vas-y. Ta maison, là. Ton bien immobilier, ta villa avec sa ferme, etc. Où elle est située? Il lui dit, c'est là aussi. Le plus drôle, c'est qu'elle est située vers votre secteur. Et là, Walid, il est choqué. Il dit, non, écoute, moi, mon travail, c'est agent immobilier. Donc, je connais secteur par secteur et je sais très bien que, voilà, vous venez à peine de vous marier. Vous ne pouvez pas prétendre à venir habiter là où on habite. Mon père, il a mis des années avant de pouvoir nous offrir cette maison parce qu'ils étaient situés dans un très très bon quartier. Donc, me dire que vous venez juste de commencer votre vie, vous allez pouvoir vous acheter un bien, c'est pas possible. Là, tu es en train de m'endormir. Et là, Adil, il rigole et il lui dit, non, je te jure. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment dans votre quartier, mais elle est plutôt à la sortie de la ville, dans un endroit qui fait un peu campagne. Mais je te jure que c'est une villa qui fait tant d'hectares, qui a sa ferme privée, grand jardin et tout. C'est une très belle opportunité. Et je te jure que moi, je ne vais pas laisser passer cette opportunité sous mon nez. Là, Walid, il lui dit, bon, écoute, t'es où? Il lui dit, justement, là, je suis en train de venir chez vous. Ta sœur, elle est avec moi. On est invité par ta mère à manger le midi chez vous. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'après le repas, c'est qu'après le repas, eh bien, tu viens avec moi pour visiter, pour voir la maison et que toi, tu m'en dises ce qu'il en est. Donc là, Walid, il est trop intrigué parce que c'est un agent immobilier, il sait le prix d'un terrain, ça vaut même pas le prix que Adil lui a dit, surtout dans le secteur qui est que son beau-frère est en train de lui dire. Pour lui, son beau-frère, il est le dindon d'une farce. Adil, il arrive avec la sœur de Walid. Ils prennent le repas en famille. Et une fois qu'ils sont posés, etc., là, le beau-frère, Adil, il est trop excité, il veut aller voir cette maison, il veut aller voir, donc il dit à Walid, s'il te plaît, presse-toi et tout, là, je tiens plus, je vais aller voir la maison, Donc, les voilà les deux parties, et la sœur, elle s'appelle Mouna, elle va rester avec sa mère sur Dubaï. Donc, ils y vont, et sur le chemin, Walid, il le cuisine, quoi. Il cuisine son beau-frère, il lui dit, mais toi... comment tu as eu ce plan-là? Qui t'en a parlé? Comment t'as fait? Il lui dit, écoute, c'est un monsieur que j'ai rencontré. Voilà, il m'a vu un peu la mine triste. Tu sais, moi, j'ai pas envie de toute ma vie rester à payer un loyer. Pour moi, le loyer, être en location, c'est mettre l'argent à la poubelle. J'ai toujours eu envie d'investir. J'ai ramassé l'argent que je pouvais, mais tu sais très bien que voilà, c'était même pas... J'avais à peine le prix d'un terrain, j'aurais jamais pour construire et tout ça. Donc là, pour moi, c'est une belle opportunité. En plus, il m'a fait un deal qui est quand même pas mal, qui, à mes yeux, moi, je trouve que c'est un deal qui est top. Donc là, Walid, il dit, ouais, mais c'est quoi ce deal? Écoute, le deal, c'est qu'en fait, ce vieux monsieur à qui cette maison appartient, me propose, en fait, de m'installer 1 an sans achat. On se met d'accord pour un loyer que je lui donnerai chaque mois. Si on s'y habitue, si ça nous plaît, au bout d'1 an, on fait la chose pour que voilà, je puisse acheter. Mais pour que je ne me précipite pas et tout ça, je trouve que c'est bien. Là, Walid, il le regarde, il dit rien. Il dit, ok, c'est aussi une idée, c'est aussi un bon compromis. Espérons que voilà, la maison elle soit à la hauteur de des attentes de ma sœur, et surtout que ce soit pas juste une farce. Donc voilà, maintenant ils sont sortis de Dubaï et ils quittent la route
Et leur maison, il faut qu'ils empruntent une piste. Donc c'est une piste, il n'y a rien, il y a à part des maisons, mais ils vont en croiser une là, et pour croiser une autre, il faut que tu roules un long moment, et là tu as encore une autre maison avec sa ferme, etc. Toutes les maisons, elles sont pas collées, elles sont chacune éloignées. Et puis là, ils rentrent l'adresse dans le GPS, et puis suite aux indications que le vieux monsieur à qui la maison appartient lui avait dicté, lui avait montré, lui avait dit, eh ben, ils n'arrivent pas à se repérer. Ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Donc là, à un moment, Walid, il lui dit, écoute, tu sais quoi? Dès que on trouve quelqu'un, dès qu'on voit quelqu'un, on l'arrête, on lui dit, la maison d'Abou Talal, elle est où? Bon, là, ils vont rouler et justement, ils vont tomber sur une personne. Et ça se voit en fait que les gens en fait qui habitent dans ces maisons-là éloignées, c'est des gens en fait qui viennent que les week-ends. Parce qu'en semaine, ils sont sur Dubaï, mais ils laissent des ummal, ça veut dire des gens qui travaillent là-bas, qui sont soit des gardiens avec les jardiniers, ou ceux qui s'occupent aussi des bêtes, parce que des fois, ils peuvent avoir des chevaux, des poules, etc., etc. Il n'y a que je sais pas comment on appelle ça, mais le ummal en arabe, c'est plus facile. Les ouvriers, on va dire. Vous me direz, vous, dans les commentaires, comment vous aurez dit, qui travaillent pour ces gens-là qui sont là-bas. Adil arrête la voiture, je vais descendre et lui demander où elle est la maison de Boutalal. Il descend et lui dit, hey, pardon, excuse-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'indiquer la maison de Boutalal? Et là, Walid, il dit que le mec en face de lui, il avait une brouette dans les mains, il s'est arrêté net et il est devenu livide. Et c'est comme s'il avait l'impression que le mec il s'était mis à trembler. Et le mec lui dit la maison de Boutalal, genre vous cherchez la maison de Boutalal. Et Walid, il dit, oui, je cherche la maison de Boutalal parce que mon beau-frère là-bas dans la voiture, il va peut-être être un nouveau dans le voisinage et on a besoin d'aller la visiter, on a les clés, etc., etc. Mais on n'arrive pas à trouver, ça fait un petit moment là qu'on tourne en rond et on n'arrive pas. Donc là, le mec, il lui dit, ouais, mais la maison, tu sais, vous risquez de la trouver dans un état un peu pitoyable, un peu la maison, vous allez tout droit encore pendant tant de kilomètres, après vous prenez sur la gauche, vous allez un peu vous enfoncer dans un petit chemin de terre et vous allez voir des grands murs, un grand portail noir et ça c'est la maison. Et il y a des arbres, les arbres ils sont à l'intérieur de la maison, mais tellement qu'il n'y a personne qui s'occupe, en fait, les arbres ça sort même en dehors de la maison, c'est un peu effrayant au premier abord, mais voilà, c'est ça la maison, et il n'y a rien autour. C'est l'une des plus éloignées, quoi. Et Adil, il le regarde, il le remercie, et le mec, il le regarde, il dit, mais t'es sûr là, vous voulez vraiment aller là-bas? Et il lui dit là, Adil, bon, s'il te plaît, s'il y a quelque chose, dis-le nous. Il lui dit, écoute, il y a un mec, il avait loué la maison il y a 2 ans, et Bet Mesbah, ça veut dire, il a disparu du jour au lendemain, personne ne sait où il est parti, il était venu s'installer avec sa famille, et du jour au lendemain, ils ont déguerpi. Il lui dit, écoute, nous on va aller la voir et espérons que voilà, elle nous plaise et que nous de toute façon on croit en Dieu, voilà. Et il part. Et Adil il monte dans la voiture, Walid, il monte dans la voiture et il est énervé. Et là Adil, son beau-frère, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es énervé, pourquoi t'es comme ça? Il lui dit, écoute, ça là c'est ce qu'il m'a dit là, je sais pas. Il lui a dit, mais il t'a dit quoi? Il lui dit, ouais, il m'a dit la maison, vous êtes sûr que vous voulez y aller, tout ça. J'ai senti qu'il avait une peur, une crainte, et c'est comme si qu'il essayait de nous mettre en garde. Mais ça, c'est des techniques. Moi, je suis un agent immobilier. Et ces techniques-là, je les connais. Ça se trouve que son patron à lui, ça fait un petit moment qu'il a ses yeux sur la maison et qu'il a envie de l'acheter, et qu'il pouvait peut-être et qu'il peut l'acheter à un prix vraiment bas. Et là, comme il voit que nous, on est intéressés par cette maison, il essaye de nous faire peur pour que, voilà, il garde la maison pour eux.
Adil il dit écoute, nous on a la clé. Son beau-frère il lui dit on a la clé, on y va, on visite et j'espère que Dieu, cette maison, ce bien, il l'a écrit et il me l'a destiné à ta sœur et à moi. Et ils y vont. Donc ils suivent les instructions de la personne qui leur a indiqué la maison et fi'lan, et effectivement ils tombent bien sur la maison, bien avec les grands murs, le portail noir, les arbres, etc. Donc ils sortent, ils descendent et là Walid il dit à son beau-frère est-ce que tu as la clé déjà? Il dit oui, il me l'a passé le vieux. Il lui dit ok. Et tu as la clé aussi de la maison à l'intérieur. Il lui dit non, en fait, il m'a passé que la clé du portail. Là, il dit mais non, mais c'est une blague. On va quoi? On va visiter que le jardin et tout ça. Il lui dit mais non, mais laisse-moi finir. Il m'a passé la clé du portail, mais la clé de la maison, il me l'a pas passée parce qu'en fait, la porte est déjà ouverte. Parce qu'il a dit que dernièrement, il avait en fait envoyé des ouvriers pour qu'ils font un peu de travaux et tout ça. Parce que il a vraiment envie en fait que cette maison, il a envie de s'en débarrasser, il a envie de la vendre. Bon là, Walid, il le regarde, il est un peu intrigué. Et il dit ok. Donc il met la clé dans le portail. Ils tournent la clé, ils ouvrent et ils tombent sur une magnifique maison, mais magnifique villa, une magnifique villa. D'extérieur, elle est vraiment... t'es là, tu restes bouche bée, grande, belle. D'extérieur, il n'y a rien à dire, il y a un beau jardin et tout ça. Et là, ils referment la porte derrière eux du portail. Et ils sont là devant la maison, ils sont ébahis, et puis il lui dit mais redis-moi le prix. Il demande à son beau-frère redis-moi le prix pour ça, redis-moi. Et il lui dit le prix, il arrive toujours pas à y croire parce que c'était vraiment un prix très bas pour le secteur, comme je vous ai dit. Et là ils sont là-bas et ils voient au fond du jardin un vieux monsieur qui est en train de s'avancer. Et donc là, Walid il l'appelle en disant hey. Ya cher, ça veut dire vieux monsieur, Et il crie, il imitait de la voix. Et il voit, il sait pas français, il voit le monsieur en fait qui marche et qui rentre dans la maison et qui ne s'est même pas tourné vers eux, qui leur a même pas donné l'heure, rien du tout. Et là, Walid, avec son beau-frère et son regard, genre, mais c'est quoi ça? Donc là, Adil, le beau-frère, il dit à Walid, mais écoute, tellement que t'as hurlé, même le pays entier, il t'a entendu. Comment ça se fait qu'il ne se soit pas retourné? La seule raison pour qu'il ne se soit pas retourné, c'est qu'en fait, peut-être ce vieux monsieur, il est sourd. Mais sinon, qu'il ne se soit pas retourné, j'ai pas compris. Et là, Walid dit, peut-être comme tu m'as dit que la personne qui veut vendre sa maison, elle a ramené des ouvriers, etc. C'est peut-être un des hurras, ça veut dire un des gardiens qui surveillait les ouvriers quand ils viennent pour travailler. Et là, le beau-frère, il dit, oui, c'est quelque chose qui est valable. Bien, on rentre à l'intérieur de la maison et on risque de tomber dessus. Et puis voilà, peut-être que même lui, il va nous faire la visite. Il dit ok, donc voilà les deux qui rentrent dans la maison. Alors c'est vrai que quand ils rentrent à l'intérieur, c'est très grand, c'est très beau, c'est très vaste. Imaginez-vous vraiment un vrai petit palais. Mais dans un état, tu as besoin de refaire la peinture, il y a beaucoup de poussière, ça sent un peu le renfermé, ça manque de lumière. C'est vraiment un peu une ambiance assez bizarre, une atmosphère assez lourde. Mais Adil, le beau-frère, il est content. Lui, dans sa tête, c'est « Oh my God, je suis en train de faire le deal de ma vie ». Il se voyait déjà quels travaux faire, quel mobilier il va mettre, comment il va faire de cette maison-là qui a un état pitoyable devant lui, comment il va la rendre un palais. Et Walid, lui, il est encore sur mais c'est pas possible le prix. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire. Donc là, ils appellent le vieux et ils entendent, ils voient qu'ils n'ont aucune réponse de la part de ce vieux monsieur et ils se demandent où il a pu s'en aller. Donc là,
ce que Walid il va dire à Adil, c'est bon, moi je vais aller voir s'il n'est pas monté à l'étage, et toi tu restes là, tu cherches dans le bas. Il dit ok. Donc Walid il monte les escaliers, et puis il arrive, c'est l'état de l'étage et comme le rez-de-chaussée de la maison. Et il s'enfonce, il y a un long couloir, il ouvre les chambres, il ouvre les pièces et des chambres, c'est des salles de bain et tout, mais vraiment tout est dans un état, il y a énormément de travaux à faire. Donc là, ce qui se dit, c'est peut-être que la personne qui vend, ce vieux monsieur Boutalal, qui vend à ce prix-là aussi bas, c'est peut-être parce qu'il sait que les travaux qu'il y a à faire, ça va coûter plus cher qu'un achat. Et là, il est dans l'une des pièces du fond et il entend en bas Walid, viens, je suis avec le monsieur, il est là. Viens, je suis avec le monsieur, il est là. Il dit bah ok, c'est bon, je retourne. Il descend et il trouve dans la maison, il trouve rien parce qu'il n'y a personne. Il est tout seul, il n'y a que lui dans la maison. Et il va entendre en fait Walid encore, quelqu'un qui appelle Walid, mais c'était la voix de son beau-frère déjà quand il était en haut qui l'appelait, qu'il ne l'ait pas trouvé, il n'a pas compris pourquoi, et ça le rappelait en fait à l'extérieur de la maison. Et quand il sort à l'extérieur, il tombe sur son beau-frère, et son beau-frère il dit franchement, est-ce que tu crois qu'on a du temps à perdre? Je suis dans la maison, je cherche, et je t'entends, tu m'appelles de dehors alors que tu n'es même pas dehors. Et là, Walid il regarde son beau-frère, il lui dit mais j'étais en haut, tu m'as appelé, ta voix venait d'en bas. Et quand je suis descendu en bas, il n'y avait personne, mais après j'ai entendu ta voix dehors. Après, il se regarde, il y a un malaise, il y a un silence. Et il se dit, ouais mais peut-être que c'est les échos parce que c'est trop vide et tout ça. Et tu m'appelais effectivement dehors et j'ai eu l'impression que tu m'appelais de l'intérieur. Bref, c'est pas grave. Il lui dit, ouais vas-y viens, on va voir là, au fond la ferme... comment c'est fait les petits enclos et tout ça. Il lui dit ok, donc là ils sont là, ils traversent le grand jardin et les deux vont s'arrêter net quand ils arrivent vers le fond du jardin. Pourquoi? Ils vont tomber sur un chien énorme, un chien qui fait peur avec des yeux rouges qui scintillent mais un rouge effrayant. Et là, Walid il dit qu'il n'oubliera jamais le regard du chien parce qu'il avait l'impression en fait que c'était pas des yeux de chien, d'animal, etc. Mais que c'était plutôt, ça lui faisait rappeler des yeux d'un humain. Et le chien il se met à grogner avec une tête qui fait peur. Et donc là, quand ils tombent sur ce chien, ils se sont arrêtés, ils ont eu peur. Et là, Walid, il demande à son beau-frère Adil, mais Adil, tu m'as dit que la maison, il n'y avait personne. Là, le chien, regarde, il est là, regarde comment il est attaché, parce que le chien, il avait des grosses chaînes qui le tenaient au mur. Tu m'as dit qu'il n'y avait personne, et là, il y a un chien. Et là, Adil, il ne comprend pas. Il dit, non, mais moi, le proprio, quand il m'a donné la clé, il m'a dit, il n'y a personne, tu vas, tu visites, c'est tranquille, etc. Il n'y a personne. Et Walid il dit mais regarde, on est tombé, regarde le vieux, on sait pas il est passé où. Et là on tombe sur ce chien qui fait peur. Oudoubilla, il commence à dire des trucs. Il dit c'est bizarre. Là le beau-frère il dit attends, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête. Il sort son téléphone, il compose le numéro, il appelle le vieux. Ça décroche et lui dit écoute voilà, on est arrivé, il y avait un monsieur, un vieux. On l'a pas très bien vu, on l'a appelé, il nous a même pas donné l'heure, je sais pas, peut-être qu'il est sourd, au final je me suis dit ça, mais on a essayé de le chercher, on l'a pas trouvé dans la maison. Là on sort au fond du jardin, il y a un chien, il est gros, il fait peur, je sais pas, c'est bizarre. Et le monsieur il coupe, il dit comment ça vous avez trouvé un chien? Il lui dit ouais il y a un chien, il a des yeux rouges, il fait peur, on dirait qu'il veut nous attaquer. Il lui dit écoute, moi ma maison il n'y a personne, elle est fermée depuis 2 ans. Il n'y a personne, les mecs que j'avais envoyés pour les travaux et tout ça, au final on ne s'est pas entendu, ils se sont barrés, il n'y a rien. Il lui dit il lui dit le propriétaire, Boutala, il lui dit écoute, détachez le chien et voilà, chassez-le quoi. Il raccroche, il dit ouais, il n'est pas au courant de l'histoire du vieux, il ne sait pas de quoi je parle, et le chien encore moins, il a dit vas-y on le détache.
Là, Walid, il part en fou rire. Il me dit, wesh, t'es sérieux là? T'as vu la taille du machin là, ce chien bizarre là, tu crois que on va le détacher? On ne le détache pas. Et Walid, il s'arrête et il dit, mais écoute, t'as vu, il t'a dit ça fait 2 ans. Mais ça veut dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui squatte ou il y a un truc bizarre, parce qu'un chien, ça peut pas vivre si ça bouffe pas et si ça boit pas. Il dit, ouais, je suis d'accord avec toi et tout. Bon, il lui dit, de toute façon, regarde, là, il est là, laisse-le, de toute façon, le temps que les ouvriers viennent, et nous, on s'en approche pas. On va trouver, vous savez, comme une fourrière. On va appeler la fourrière, c'est eux qui vont venir. Ça, pour un chien comme ça, là, d'un tel gabarit qui a l'air aussi sauvage et méchant que celui-ci, il faut des professionnels qui viennent avec la tenue adéquate et tout ça. Nous, on s'approche pas. Bon. Donc là, il part dans la voiture. Il rappelle Boutala, le propriétaire de la maison. Il lui dit, écoute, je suis intéressé. Il lui dit, ok. Il lui dit, je laisserai les clés dans telle place, tu les prendras de la maison et tu peux commencer les travaux, et on part, comme on a dit, sur la base de juste locatif, et si au bout d'1 an tu es d'accord, et ben on commence à faire pour que tu l'achètes directement. Donc ils se sont très bien entendus. Voilà, certes il y a des travaux à faire, mais avec le temps ça va prendre de la valeur, et c'est une très belle affaire. Donc le lendemain, directement, il perd pas de temps à Adil, le beau-frère. Il a pas le temps, lui. Il est parti, il a ramené des ouvriers et il descend à la villa et il commence à faire les peintures, à faire les travaux, à faire de l'équipement, tout. Pendant ce temps-là, sa femme, elle est chez Adil avec sa mère, elle est tranquille. Et tous les jours, Walid, il appelle durant la période des travaux Adil pour lui demander si ça va, si tout se passe bien et tout. Et ce jour-là, quand il appelle, il lui dit, écoute, moi j'y réfléchi, tu sais quoi Walid, ma maison elle est trop belle, ma maison elle va prendre de la valeur. Tu vois comment Dubaï tous les jours ça grandit, ça s'étend, et c'est sûr et j'en suis certain qu'ils vont arriver très vite à notre secteur, et que des promoteurs immobiliers qui voudront construire des appartements, des immeubles, ou bien des lotissements de villas, etc., ils vont vouloir en fait nous racheter nos villas, nos fermes, etc. Et on pourra revendre ça à un très très bon prix, en millions. Et moi je leur ai acheté cette maison pour une bouchée de pain. Donc j'ai décidé quelque chose. Walid lui dit, qu'est-ce que tu as décidé? Adil, il lui dit, j'ai décidé en fait de dire à Boutalal que en fait je veux une période d'essai que de 2 mois, et après j'achète, parce que j'ai réfléchi. Tu sais quoi, comme on n'a rien signé, etc., moi j'ai peur que quelqu'un entende parler de cette très belle affaire, comme moi j'ai entendu parler de cette affaire, et qu'il aille voir Boutalal, et que Boutalal soit d'accord si lui propose directement de l'acheter tout de suite. Et là, Walid, il dit, ouais, c'est bien, t'as très bien réfléchi. Bah vas-y, fais ça de toute façon, 1 mois, 2 mois. Si vous vous sentez bien, et que vous vous projetez dedans, et que vous voyez que vous avez envie de faire vos enfants dans cette maison, vous voyez voilà, que votre avenir sera là-bas, et ben cette fois, directement après, vous achetez. Mais faites quand même la période de 1 à 2 mois avant de faire cet achat. Il lui dit, c'est ce que je vais faire. Bon, les travaux maintenant, quelques jours sont passés, les travaux sont finis. Pendant toute cette période-là, la femme, Mouna, elle dormait chez Walid, son frère, et sa mère. Mais ce soir-là, Adil, il va appeler Walid pour lui dire, c'est bon, les travaux sont finis, tout est opérationnel, ma maison, tu vas la voir, tu vas avoir les nerfs, tu vas être jaloux. Voilà, ils se taquinent entre eux, ils se vannaient entre eux, il y avait toujours une très belle entente. C'était, voilà, Walid, il appréciait beaucoup son beau-frère parce qu'il s'occupait très bien de sa sœur, il lui a jamais fait du mal, il l'a toujours bien respecté, il était très amoureux d'elle, il lui offrait toujours des belles choses, il était très attentionné envers elle, très à l'écoute et tout ça, et lui, voilà, c'est ce qu'il voulait pour sa petite sœur, un homme comme ça, sérieux, gentil, qui est dans la rigolade, dans la charriade, mais qui, voilà, qui
au moment où il faut être sérieux, il sait être sérieux. Il lui dit, dis à ta soeur, elle se prépare et tout. Son carrosse arrive, j'arrive et on va aller dans notre nouveau palais. Il lui dit, ok. Donc, Walid, il descend voir sa soeur, il lui dit, ton mari, il arrive, il a dit, tu te prépares et tout, vous allez passer votre première nuit chez vous dans votre palais, je suis trop content et tout ça. Adil, il arrive, il prend sa femme Mouna et les voilà partis. Donc là, Walid, il remonte dans sa chambre, il finit un peu de taf qu'il a fait, il va un peu se mettre sur son téléphone portable, scroller jusqu'à que le sommeil arrive et il s'endort. Et cette nuit-là, vers 11h, son téléphone, il va se mettre à sonner. Quand il prend son portable, il regarde, il est à moitié encore dans les vapes, à moitié endormi. Il voit que c'est le numéro de Adil qui s'affiche sur son téléphone. Et vu l'heure, Adil, jamais il appelle à cette heure-ci. Donc il se dit, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il décroche. Et effectivement, quand il parle, au son de la voix de Adil, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Walid lui dit, allô? Adil lui répond, allô? Walid dit, mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu l'heure? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Il n'y a rien de grave, il t'arrive quelque chose, il est arrivé quelque chose à ma soeur. Et là, il y a un petit blanc. Et quand Adil il va parler, il va dire, écoute, Walid, je sais pas, je me sens pas bien. Il y a des bruits bizarres dans la maison, il y a des bruits chelous. Comment ça, il y a des bruits? Il lui dit, Wallah al-Adim, je te jure, en bas, nous on est en haut, j'entends comme s'il y a des voix en bas qui parlent. Il y a des gens dans ma maison, j'ai peur. Imagine, c'est des haramis, ça veut dire c'est des voleurs, c'est des cambrioleurs, des choses comme ça. Il dit, mais non, là c'est ton imaginaire, écoute, ça arrive très fréquemment. Moi je suis agent immobilier, quand je vois des couples comme vous, des jeunes couples, des grandes maisons et tout, ils ont tendance à s'imaginer qu'ils entendent des voix, etc., parce que voilà, vous aviez l'habitude d'être dans un petit appartement, mais là quand vous prenez de l'espace, quand vous avez de l'espace, et ben c'est vrai que ça peut jouer sur les nerfs, sur l'imaginaire, etc., mais il n'y a rien. Récitez du Coran, soyez tranquille, et il n'y a rien. C'est avec le manque de sommeil, tu t'es trop jeté dans les travaux et tout, tu as besoin de te reposer. Là, ton esprit il est en train de jouer avec toi, il n'y a rien. Adil lui dit, t'es sûr? Il lui dit, oui, regarde, mettez du Coran dans vos téléphones et endormez-vous. Il n'y a rien. Et demain, je vous rappelle, Adil lui dit, ok, il lui a dit, vas-y, embrasse ma soeur pour moi et sois tranquille, mon frère, il n'y a rien. Et il dit, ok. Il raccroche le téléphone. Le lendemain matin, aller à son travail et d'abord petit déjeuner avec sa mère, comme à son habitude, il va tomber sur sa soeur. Et sa soeur, elle est pas bien. Elle est emmitouflée comme ça dans un plaid. Ça se voit qu'elle a pleuré. Ses yeux ils sont enflés. Elle a des grosses cernes. Et il comprend pas. Il lui dit, mais hier ton mari il est venu te chercher. Et après le soir, vous m'avez appelé. Vous m'avez dit il m'a dit qu'il entendait des bruits, etc. Et toi, t'es venu quand? Et elle lui a dit, je suis venue hier soir dans la nuit. Je dis, comment ça, t'es venu hier soir dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es prise la tête avec lui? Elle a dit, écoute, moi, cette maison, c'est mort. Je n'habite pas dedans. Je ne remets plus jamais mes pieds à l'intérieur. Il lui dit, oh, doucement, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi les choses. Elle lui dit, non, mais si je t'explique, est-ce que tu vas me croire? Il lui dit, écoute, Mouna, toi, t'es pas... je te connais, t'es ma petite sœur et tout ça. T'es pas quelqu'un qui est dans la blague, dans la farce et tout ça. Je te connais, toi, t'es nichaine, genre t'es droite, t'es pas dans les conneries. Vas-y, dis-moi. Je vais te croire. Pourquoi tu veux que je mette ta parole en doute? Elle lui dit, écoute, Wallah al-Adim, je te jure, sur la tombe de papa, que je me suis levée dans la nuit, j'avais une soif que j'ai jamais ressentie. Donc, je voulais pas réveiller Adil parce que le pauvre, voilà, il venait de s'endormir et ça se voit que son sommeil il était vraiment bien. J'avais pas envie de le saouler, à lui dire accompagne-moi à descendre en bas, mais j'avais peur et j'ai juste allumé le flash de mon portable, je voulais pas allumer les lumières. Donc elle a dit, je suis descendue, je me tiens, je vais à la cuisine, je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigo,
Je prends de l'eau, je prends un verre, je me sers de l'eau, je commence à boire. Et en me retournant pour sortir de la cuisine, j'ai vu un énorme chien noir. Et là, Walid, il la regarde. Et là, vous aussi, vous regardez. Et il lui dit, il lui dit, il était là, j'avais l'impression, il voulait m'attaquer. Il faisait un bruit trop chelou. Je me suis mis à hurler. J'ai crié Adil, 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 Adil. Et quand il m'a entendu et je l'entendais descendre en courant dans les escaliers, le temps qu'il arrive, le chien a disparu. Et Adil, il s'est mis à chercher partout dans la maison et tout ça, il n'a pas trouvé. Et il m'a dit, ouais, peut-être j'ai imaginé et tout, mais c'était, arrête, le chien il s'approchait de moi. Si j'avais pas crié le nom d'Adil et tout ça, il m'aurait attaqué. Pardon. Son frère, il la regarde. Walid, il la regarde et il comprend, il se rappelle. Il se dit, ouais, mais dans sa tête, elle a vu peut-être le chien qui était attaché dans le jardin qu'on avait vu. Bon, il dit ok. Et elle lui dit, non, mais de toute façon, s'il te plaît, j'ai pas envie d'en parler, je veux plus en reparler, je ne vais pas là-bas, c'est mort. Il prend son portable et il appelle son beau-frère Adil. Il lui dit, ouais, Adil, il lui dit, ouais, il s'est passé quoi? Donc là, il lui raconte le même récit, mot pour mot, sans ajout, sans rien, comme sa sœur lui avait raconté. Mais Adil, il lui dit peut-être que en fait, moi je me suis dit, le chien, il s'est peut-être détaché, tout ça quand même raconté, sauf que wallah, j'ai fait le tour de la maison, je ne l'ai pas trouvé et aucune porte, aucune fenêtre n'était ouverte. Donc j'ai pas compris et j'ai pas envie de comprendre. Mais là, s'il te plaît, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé le chien encore dans le jardin attaché et là j'en peux plus, il faut qu'on trouve une solution. Là Walid dit écoute, bouge pas, j'arrive. Donc là Walid il prend sa voiture, il part, il trouve son beau-frère devant la maison, ils rentrent ensemble et là il retrouve le chien qui les regarde encore avec cette détermination, ses grognements. Désolé. Et donc là, ils sont en train de se dire comment on va faire pour se débarrasser de lui. En fait, il faut vraiment qu'on se débarrasse de lui. Surtout que là, le beau-frère, il dit ouais, on se débarrasse de lui parce que sinon, ma femme, j'arriverai vraiment pas à négocier pour qu'elle revienne à la maison. Donc, il lui dit écoute, nous, on peut pas s'en approcher parce qu'à chaque fois qu'il faisait des petites tentatives, le chien, c'est comme s'il allait manger, quoi. Il dit écoute, on va appeler la fourrière. Ils appellent, mais ça décroche pas. Donc il lui dit, ok, et attends, il rentre la localisation d'une fourrière la plus proche de ses œufs. Ils disent, on va aller jusqu'à là-bas. Et après, on les ramène et ils viennent prendre cette chose. Ils disaient même pas que c'était un chien, pour eux, c'était une chose. Et les voilà partis. Et sur le chemin, ils parlent. Donc là, il lui raconte bien en détail voilà la peur de sa sœur, la grande crise qu'elle lui a fait pour lui dire tu me déposes, je m'en fous de l'heure qu'il est, tu me ramènes chez ma mère, tu me ramènes chez mon frère, je reste pas là et tout ça, comment elle est sortie en pyjama, pieds nus et tout, qu'il était vraiment obligé de la déposer, qu'il a essayé de la raisonner, de lui dire c'est rien, tu vas inquiéter ta mère pour rien, tu vas inquiéter ton frère et tout, mais elle était dans un état où c'est comme si elle était plus lucide, quoi, elle voulait vraiment juste quitter cet endroit. Et ils sont là, ils parlent. Et à un moment donné, Adil, comme c'est lui qui était au volant, il va faire un gros coup de frein. Donc il va freiner. Et là, Walid, il s'est comme ça basculé en avant, en arrière, et puis il lui crie, mais Adil, fais attention quand tu conduis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as freiné comme ça? Et là, Adil, il pose la main sur le visage de Walid, comme il s'était tourné vers lui quand il lui criait dessus, et il lui tourne tout droit. Il lui dit, c'est pour ça. Et devant eux, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi elle a freiné? Il y avait le chien qui était en train d'aboyer, qui comme s'il avait doublé de volume et comme si aussi il avait grandi, vraiment un truc de ouf. Ils se sont mis les deux à hurler et il allume le poste Adil et ça va, c'était sur une radio, sur une station où il y avait du Coran, ils ont mis du Coran et le chien il allait autour de la voiture et il sautait sur le capot, il faisait des trucs de ouf et ça se voit qu'il y avait de la force, mais Adil, alhamdoulilah, il a réussi à foncer, à appuyer sur l'accélérateur et ils sont partis. Et ils arrivent et avant de sortir de la voiture, Walid il regarde son beau-frère et lui dit mais attends, le chien ça faisait même pas longtemps qu'on l'avait laissé à l'intérieur de la maison.
avec le portail, t'as vu comment il est haut, fermé, comment il est sorti et comment il était avant nous à l'endroit où il était arrêté. Et là, ils se regardent, pour eux, voilà, ils n'arrivaient pas à déterminer, à comprendre c'était quoi ça, c'est dans quoi ils étaient, c'est quoi qu'ils étaient en train de vivre. Donc ils descendent et la fourrière, malheureusement, ils leur disent qu'il y avait beaucoup trop de problèmes avec les chiens et tout ça, et qu'ils n'étaient pas du tout prioritaires et que tous leurs agents, ils étaient déjà missionnés et qu'ils auraient leur tour dans 2 jours. Bon, ils prennent quand même, ils s'inscrivent quand même. Et voilà, ils disent qu'ils attendent 2 jours. Là, Walid dit, bah vas-y, bah viens à la maison, va pas là-bas tout seul, on sait jamais, ce chien il est un peu bizarre et tout. Viens avec nous quoi, viens avec Mouna et tout. Il me dit non, franchement, j'ai pas envie de laisser la maison seule, on sait jamais. Je vous envoie des messages, je vous appelle. Et voilà, on fait comme ça. Il lui dit ok. Donc il dépose Walid chez lui et Adil le voilà parti. S'envoie des messages entre eux pour demander à Adil si tout va bien, si le chien n'était pas revenu, s'il se sentait bien et tout ça. Il lui a dit oui, ça va, vous inquiétez pas, je suis tranquille, je fais ça, je fais ci, je fais ça, j'ai bricolé là, voilà, tout est bien. Il essaye de négocier avec sa femme, lui, après, par message, tu veux pas revenir à la maison, s'il te plaît, reviens. Le chien t'inquiète, dans 2 jours, on n'en entendra plus parler. Voilà, viens, je me sens seule. Non. Et la femme, elle a dit, c'est mort. C'est mort, je ne reviens pas là-bas. Bon. Et là, c'est l'heure d'aller se coucher. La nuit est tombée. Et ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, mais cette fois, à 1h30 du matin, le téléphone de Walid va sonner. Et quand il regarde, c'est le numéro d'Adil qui monte. Il décroche, et là, Adil pleure et crie. Il lui dit Arjouk, ya khoui, Arjouk, ta'al alay, ta'al, al-hin. Genre, s'il te plaît, viens, tout de suite, viens tout de suite. Et là, il lui dit Bismillah alek, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui t'arrive? Adil, reprends tes esprits, Adil. Il lui dit Walid, s'il te plaît, viens, je peux pas, viens. Et il coupe. Walid, il se lève, le pauvre, il s'habille en 2-4-6. Mais ça va là. Quand il prend la route, c'est vide parce qu'il est tard. Donc il va arriver très vite, Dieu merci, chez Adil. Et il va trouver Adil à l'extérieur de la maison en pyjama, pieds nus, dans le froid, à attendre quoi. Adil, il vient, il court, il monte à l'intérieur et il ferme les portes. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Il voit son beau-frère, le pauvre, lui qui est d'une nature, qui aime rigoler, qui est dans la blague, qui est bien quoi. Miskin, il avait une tête toute pâle, il était en train de pleurer. Il lui dit écoute, ce que je vais te raconter, s'il te plaît, tu te fous pas de ma gueule, il faut vraiment que tu me crois. Il lui dit vas-y, parle, juste parle, qu'est-ce que t'as? Il lui dit écoute, j'étais en train de dormir et à un moment donné, j'ai entendu une voix en bas m'appeler en me disant Adil, ta'al habibi, al-akl rah yubrid. Adil, mon chéri, descends, viens, descends, le repas va refroidir. Et il a dit avec la fatigue, le stress, tout ce qui est les derniers événements dans quoi ils étaient, il avait oublié que il avait déposé sa femme chez sa mère. Donc chez son beau-frère, il avait oublié que sa femme n'était pas avec lui. Parce que la voix, ça avait la voix de Mouna. Et il a juré à Walid que la voix qu'il appelait, c'était la voix de sa femme. Donc lui, en ayant oublié avec la fatigue et le sommeil que sa femme n'était pas là, il descend, mais il était entre réveillé et endormi. Et il dit, il descend les escaliers pour aller vers le salon, vers là où il entendait la voix. Mais quand il arrive, il tombe pas du tout sur sa femme. Bah oui, parce que sa femme, elle n'est pas là. Mais il tombe sur le chien. Avec sa tête bizarre, encore plus bizarre que quand il le voit en journée. Avec des bruits étranges, quelque chose qui fait vraiment peur. Et il a dit, il s'est mis à crier. Il a essayé de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Essayé de dire ça, mais il sentait sa langue qui
comme si elle était devenue lourde et il n'arrivait à rien dire à part juste hurler. Et il a couru et il est sorti et il est resté à l'extérieur. Et il a dit, heureusement pour lui, qu'il avait le flash de son portable, qu'il avait pensé à prendre son portable et non juste allumer les lumières comme ça pour qu'il puisse appeler Walid. Et là, Walid, il dit, donc quand son beau-frère, il lui raconte tout ça, il rigole en même temps son beau-frère, et puis il pleure, et puis il crie, et puis il se tait, et puis il reprend en pleurant, en rigolant. Et il voyait en fait qu'il était en train de faire une grosse crise de nerfs et qu'il avait, ça y est, ses nerfs, ils ont lâché avec tout ce qu'il avait vécu, qu'il avait vu. Il était vraiment pas bien. Il était dans un état pitoyable. Donc Walid, il décide de mettre la voiture en marche et de partir chez lui. Donc ils arrivent chez Walid. Walid le ramène dans sa chambre, ramène son beau-frère dans sa chambre, il le met dans son lit. Il lui dit, vas-y, maintenant calme-toi, t'inquiète, t'es à l'abri, t'as rien. Mais vraiment, t'es sûr que t'as vu le chien qui faisait des trucs bizarres et tout? Il dit, oui, j'ai vu le chien qui faisait des trucs bizarres. J'ai entendu la voix de ta soeur, mais moi, avec la fatigue et tout ça, j'avais complètement zappé que ta soeur, elle n'était pas avec moi et qu'elle était chez vous. S'il te plaît, j'ai comme l'impression que tu mets mes paroles en doute et que tu mets même peut-être ce que Mouna a raconté en doute. Et là, croyez-le ou pas, mais Walid, il va se mettre à rigoler. Il va dire, mais oui, en vérité, c'est vraiment étrange parce que tu sais, moi, je ne crois que ce que je vois. Et là, Adil, le beau-frère, il va dire à Walid, ok, la nuit n'est pas encore finie et tu vas nous faire un plaisir. Il lui dit, vas-y, c'est quoi ce plaisir? Il lui dit, ok, peut-être que moi, c'est avec la fatigue et tout ça que je m'imagine des choses et ta soeur pareil. S'il te plaît, toi qui es une personne lucide et tu crois que ce que tu vois, si tu passes cette nuit sans qu'il t'arrive d'événements étranges et bizarres, ça veut dire que c'est nous, en fait, qui avons un problème d'imagination excessif et qu'en fait, c'est rien du tout et que c'est nous qui sommes trop dans l'excès et qui avons un imaginaire vraiment poussé. Donc, ce que je vais te demander, c'est que tu vas aller passer la nuit chez moi. Et tu vas aller passer la nuit chez moi. Et là, Walid, avec sa fierté mal placée à ce moment-là, va lui dire et va lui répondre, mais il n'y a pas de problème parce que je veux juste vous montrer à toi et ma soeur que c'est vous qui êtes un peu trop dans l'imaginaire et que il n'y a rien. Votre maison, elle est simplement très belle, mais c'est juste un temps d'adaptation à avoir. Il met sa main dans sa poche, Adil, il lui sort le trousseau des clés, il lui dit, vas-y, passe la nuit, et je te jure sur Allah, sur tout ce que j'ai pu faire, que s'il n'y a rien, on retourne chez nous, et vous n'allez plus jamais nous entendre nous plaindre de quoi que ce soit. Donc il prend un petit sac de sport, il met quelques changes, il prend son ordinateur pour finir un peu de bosser là-bas, et il lui dit bonne nuit, j'y vais. Et Adil, il le regarde, et il lui dit vas-y, ok, pas de problème, bonne nuit, éteins la lumière, ferme la porte, j'ai vraiment besoin de me reposer après cette soirée que je viens de vivre. Et voilà Walid parti. Voilà dans sa voiture, il roule et sur le chemin quand même, il commence à se dire, purée, pourquoi j'ai de la fierté autant? Pourquoi, dans quoi je me jette là? Ma soeur et son mari, c'est pas des gens qui sont dans le mensonge, c'est pas des gens qui ont pour habitude d'inventer des histoires, en plus des histoires comme ça. Et ça s'invente pas, il faut les vivre. Mais pourquoi je suis con? Et après tout de suite, il se dit, mais non, mais c'est peut-être moi en fait qui va leur montrer que c'est pas vrai. C'est juste eux qui, de leur peur, leur imaginaire se joue avec ça, leur conscience et tout ça, ça joue avec leurs nerfs, mais qu'il n'y a rien. Et je vais leur prouver, moi je suis un homme, un arayal. Et il tape comme ça sur son torse et il dit, moi je suis un homme, j'y vais. Le voilà rentré maintenant dans la maison, à l'intérieur. C'est très calme, trop calme pour lui. Donc ce qu'il décide de faire pour se sentir moins seul et voilà, un peu apaiser sa peur, apaiser son cœur, apaiser ses nerfs, il va décider d'allumer la télé. Pourquoi? Parce que la télé, ça fait toujours office de compagnie. Et il met du son vraiment très fort, il sort son ordinateur portable,
Il va dans la cuisine, il se fait un petit casse-croûte, il ramène, et puis voilà, il fait son petit taf qu'il a à faire, les trucs qu'il a à finir. Et puis il se dit, tu sais quoi, j'ai envie de dormir. Le sommeil, il était un peu quand même très tard, déjà quand son beau-frère l'avait appelé. Là, il a juste une idée, c'est de se mettre dans un lit et de s'allonger et de s'endormir. Ce qu'il va décider de faire, il se dit, ouais, je vais pas aller dormir à l'étage, je me sens pas d'aller dormir à l'étage, déjà que je suis là tout seul, je vais plutôt prendre l'initiative de dormir en bas, comme ça, sait-on jamais. Et il rentre dans une chambre qui était aménagée comme style chambre d'amis, et il éteint la lumière, il prend son portable, il regarde un peu ses réseaux, et puis le sommeil arrive, et il s'endort. Et là, tout est calme. Il est tout seul. Les voisins, c'est très éloigné. Moi, je sais pas, j'aurais jamais pu. Jamais. Et à un moment donné, il va entendre la voix de sa sœur et de son beau-frère. La voix de sa sœur qui lui disait « Walid, goum, yallah, ta'al, el ashara hibdad » Genre, Walid, lève-toi, le dîner va refroidir. Et la voix de son beau-frère qui disait Walid, yallah, ta'al, yallah, Walid, qui l'appelait comme ça. Et lui, il est dans son sommeil. Mais il commence à se réveiller et il entend les voix. Ça l'appelle. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il avait laissé la télé allumée dans le salon parce qu'il voulait vraiment avoir du bruit, quoi, dans la maison. Et là, il se dit, putain, mais quelle bande de nuls. Mon beau-frère et ma soeur, vraiment, c'est des gamins. Voilà, c'est bon, ça y est. Comme ils m'ont raconté qu'ils entendaient des voix qui les appelaient par leur prénom avec soit la voix de... comme Hadi lui a dit, j'entendais la voix de ta soeur et nanana. Ils pensent que je vais tomber dans le panneau. Ils sont revenus, ces clochards-là. Ils sont revenus pour me faire peur. Mais moi aussi, je vais jouer avec eux. Donc, il se lève. Il ouvre la porte de sa chambre. Il traverse le petit couloir. Il arrive dans le salon. Mais toute la maison est plongée dans le noir. La télé, elle s'était éteinte. Qui a éteint la télé alors qu'il avait enlevé le mode veille? Et il a trouvé la télé éteinte. Il n'y avait plus la lumière. Tout était dans le noir. Donc là, il appelle sa sœur et il appelle son beau-frère. Mouna, c'est bon, vas-y, sortez, venez. Walid, c'est bon, vas-y, venez. Mais il n'avait aucune réponse. Donc il se dit, c'est des gamins, vraiment, ils sont partis, j'ai pas leur temps de faire un cache-cache. Vas-y, je vais continuer, moi aussi, ma petite life. Il va, il se lave le visage, il se lave ses mains, il dit, vas-y, je veux même faire une douche carrément pour leur montrer que j'ai même pas peur. Je suis là, dans la maison, je fais ma vie. Et quand ils vont en avoir marre, quand je vais sortir de la salle de bain, je vais les trouver assis, en train de... Après, on va rigoler, je vais les insulter et c'est fini. Donc il sort, il cherche une serviette, il trouve, il retourne dans la salle de bain, il ferme la porte derrière lui, il rentre dans la douche, il commence à se laver, il passe de l'eau sur lui et tout, il décide de faire un petit shampoing, mais lui il a une phobie. Il dit que depuis il est petit, quand il met le shampoing, au moment de fermer les yeux, quand il doit rincer le shampoing sur ses cheveux, il a toujours peur et il dit qu'il est sûr qu'il n'est pas le seul et qu'on est beaucoup dans le même cas que lui. Il se dit que voilà, quand il va ouvrir ses yeux, il va voir un truc bizarre. Et c'est vrai, ça nous arrive ça. Quand on ferme, moi je sais que déjà quand je fais mon shampoing, je jongle toujours, je ferme un peu un œil. Après quand il se fatigue, j'ouvre l'autre, voilà. Mais j'ai jamais les deux yeux fermés en même temps sous la douche quand je fais mon shampoing. Et lui, il était pareil. Donc il lave, mais sauf qu'il va dire qu'il avait le shampoing sur ses cheveux et qu'il n'en avait mis qu'un peu, mais il avait l'impression en fait que ça rajoutait, je sais pas comment vous expliquer, mais qu'il y avait une tonne de shampoing sur sa tête, malgré qu'il versait de l'eau, c'est comme s'il y avait une quantité qui se rajoutait, il comprenait pas, donc il était énervé parce que lui, il veut juste ouvrir ses yeux parce qu'il était un peu dans le mal, quoi. Il montre pas, il a peur, mais il veut assumer quand même. Et là, il dit qu'il n'oubliera jamais cette sensation et que même là, en nous racontant l'histoire, il a la sensation qu'il a ressentie. Il dit, il va sentir
comme une main avec des ongles qui vont descendre du haut vers le bas dans son dos, genre de la nuque jusqu'à ses reins, d'un seul coup. Oh, j'ai un frisson. Ça doit être horrible comme sensation. Et là, il dit qu'il s'est mis à hurler, et qu'à un moment donné, il a senti comme s'il avait plusieurs mains dans son corps qui est en train de toucher. Et il crie, il sort, il dit de la salle de bain, tout nu, sans serviette, ni rien du tout au milieu du salon. Et il crie, il pleure. Et il appelle sa soeur et il lui dit, mais vraiment, vous êtes des gamins. Parce que comme c'était des ongles assez longs, comme sa soeur aussi a des longs ongles, et il avait l'impression que c'était sa soeur qui était rentrée pour lui faire peur, comme ça, lui faire une blague comme ça. Et il appelle, il dit leur prénom, Adil, Mouna, venez, bande de cons, bande de nanani, bande de nanana. Vous êtes vraiment des tarbas, nanana, vraiment comme ça. Mais il voit vraiment qu'il n'y a aucune réponse. Il va être au milieu du salon et la lumière elle va se rééteindre d'un seul coup. Et il va entendre des chaînes qui sont en train de venir du fond du couloir vers comme s'il rentrait vers le salon. Et qu'est-ce qui va apparaître? C'est le chien avec ses grosses chaînes. Mais sauf que cette fois-ci, il va réussir à courir. Donc là, le pauvre il se retrouve tout nu, dehors, à courir. Et il se rappelle que voilà, il est tout nu. Donc il faut qu'il fasse un courage de fou pour retourner dans la maison, pour pouvoir prendre ses vêtements, mais surtout ses clés de voiture. Donc là, il rentre dans la maison, il récite le Coran qu'il connaît. Heureusement qu'il n'avait pas eu l'idée vraiment de dormir à l'étage. Il prend les vêtements, il prend ses clés, il prend les clés, il prend son portable et il s'en va. Il court entre la maison et le portail et il entend derrière lui le grognement du chien avec le bruit des chaînes à quoi il était attaché au mur. Et quand il se retourne, cette fois il ne voit pas le chien tout seul. Il voit la silhouette du vieux monsieur. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'ils avaient vu le premier jour rentrer dans la maison, mais quand il l'avait cherché, il ne l'avait pas retrouvé. Même il pensait qu'il était sourd. Mais sauf que ce vieux monsieur-là, c'était la gestuelle qui montrait qu'il était vraiment vieux, vraiment âgé, mais il était de dos. Habillé tout en noir, il voyait comme une espèce de cape noire, une vieille camis noire comme ça là, mais il voyait pas ses pieds. Et il sort et il roule, et il arrive chez lui, il rentre dans sa chambre, il prend son beau-frère par les épaules, il le secoue, réveille-toi, fais pas exprès. Son beau-frère, le pauvre, il immerge son sommeil, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, il le repousse un peu en arrière parce qu'il était dans un état, il n'a pas compris, genre pourquoi tu m'attaques là? Il lui dit ouais, c'est pas vrai, dis-moi la vérité, c'est vous qui étiez venus, vous êtes vraiment des gamins, vous êtes venus juste pour me faire une blague, pour me faire peur, et là vous êtes revenus à la maison et tout. Et là, Adil, le beau-frère, il le regarde, il dit mais ça va pas, moi j'étais en train de dormir. Et là il part en forêt, il dit ça y est. Dieu merci, il t'a montré. Dieu merci, tu nous crois. Et au même moment, Mouna, sa sœur, elle rentre dans la chambre et elle pleure. Et il lui dit pourquoi tu pleures? Elle lui dit parce que je sais ce que tu as vécu, je sais comment ça fait peur. Elle lui dit ça y est, tu nous crois maintenant. Avec mon mari, tu nous crois. Et il lui fait comme ça de la tête. Il lui dit en plus, je vais te dire quelque chose, mais je voulais pas vous le dire le jour où ça m'est arrivé. Ils lui disent quoi? Elle leur dit, écoutez, je suis partie dans la cuisine pour boire de l'eau et tout ça. Je vous ai dit le chien. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai vu un vieux monsieur. Il était en train de venir vers moi. Il faisait vraiment peur son visage. Et à un moment donné, il s'est tourné et il m'a donné son dos. Mais j'avais l'impression qu'il voulait m'attaquer ou faire quelque chose. Mais je voulais pas vous dire. Et là, dans la tête, ah, Walid, ça fait tran. Lui aussi, il a vu ce vieux. Vous savez quoi? Demain, on appelle le vieux.
on appelle Boutalal, le propriétaire de la maison. On va pas lui dire les événements étranges et tout ça qu'on a vécu parce que lui-même il doit savoir, et c'est pour ça en fait qu'il cherche à tout prix à se débarrasser de cette maison avec ce prix si bas et tout. C'est nous qu'on a été vraiment bêtes, qu'on a été vraiment nuls de croire qu'une maison aussi somptueuse, aussi spacieuse, avec tous ces attributs-ci se vende à ce prix-là pour une miette de pain aussi facilement, quoi. C'est nous qui avons été bêtes. On va lui rendre sa maison et on va lui dire juste que voilà, toi t'as pas envie d'habiter loin, tu veux rester proche de ta mère. Et voilà, ils disent ok. Donc le lendemain, Adil et Walid, ils partent à l'endroit où Adil, la première fois, il avait rencontré Boutalal, donc dans sa maison en ville, quand ils avaient parlé du deal. Et ils arrivent et Adil, il dit voilà, c'est là. Walid, il le regarde, genre... mais t'es sûr, mais c'est quoi ce quartier? Mais là, tu m'as ramené où? C'était vraiment un quartier vraiment ancien, dans Dubaï et tout. Il dit, oui, c'est là, je m'en souviens, ça fait pas si longtemps que ça. Donc il marche et il se dirige vers la maison. Et la maison, elle paraît vraiment ancienne, vraiment nulle. Rien à voir avec l'autre maison somptueuse, etc. Là, c'est quoi cette maison? Pour un mec, Boutalal, qui, voilà, pour eux, il se l'imaginait milliardaire, millionnaire, et il habite genre dans ça, ils ne comprenaient pas. Donc là, Adil, il frappe à la porte, et ils entendent des pas arriver vers la porte, mais ça n'ouvre pas la porte, ça dit juste, c'est qui? Et ça se voit que c'est une voix d'une femme rieuse, ça veut dire une femme vieille. Une vieille femme. Et là, Walid, il dit, oui, Boutalal, Yarti, il est là, genre ma soeur, Boutalal, il est là. Et la femme, elle est derrière sa porte, elle leur parle à travers, et elle ouvre un peu comme ça, elle en trouve un peu la porte de sa maison, mais elle se montre pas. Et elle leur dit Boutalal. Et là, Adil, il dit oui, j'étais venu chez vous, je pense que vous êtes la femme de Boutalal. Il m'a loué sa maison, vous savez, qui est dans le secteur Flani, genre le secteur Intel. Et après, il dit oui, ma grande maison, oui, à quoi? Et il dit oui, il l'a loué et tout, mais ma femme, elle refuse, c'est trop éloigné pour elle, donc voilà, c'est juste pour rendre les clés, etc. Et là, la femme, elle rigole, elle dit mais vous parlez de Boutalal, Boutalal qui? Boutalal, mon mari? Et là, Walid, il commence à s'énerver. Il dit, bah oui, si on est venu chez vous, donc c'est que Boutalal, on veut votre mari. Et elle lui dit, mais écoutez, Yaoulaidi, genre mes enfants, écoutez, vous êtes bien dans la maison de Boutalal, mais Boutalal, ça fait 5 ans qu'il est mort. Et là, Walid, il rentre dans une grosse crise de nerfs. Et ils disent, oh c'est bon, maintenant ça suffit, tout le monde est en train de se foutre de nous, tout ce qu'on a vécu, on n'a pas ou rajouté 1 gramme de choses étranges, de paranormal, etc. Ça suffit maintenant. C'est lui qui a loué la maison à ma soeur et à son mari. Maintenant, on veut juste vous donner les clés et ça suffit, des histoires comme ça, vieille folle. Et elle insulte comme ça. Et la dame là, elle dit, tu m'as dit vieille folle. Attends, tu vas voir. Et elle repousse la porte et elle la ferme. Et au loin, il y a un vieux monsieur qui est en train de les regarder et qui ne comprenait pas, qui avait l'air interpellé et il les appelle. Ya Shabab, oh, jeune homme, venez ici. Et donc, Adil et Walid, ils se regardent et genre, ouais, tu le connais? Il dit non, bah viens, on va voir ce qu'il veut. Donc il marche vers lui, c'est un monsieur, il a un certain âge, et il leur dit, ouais, vous faisiez quoi là-bas dans la maison là? Vous parliez à qui? Vous étiez en train de parler à qui? Donc là, Adil et Walid, il dit, ouais, on est en train de... Il leur explique, mon beau-frère, il a loué la maison de Boutalal qui est là-bas, mais il y a des trucs bizarres. Et là, on est en train de parler avec sa femme, elle nous dit, ouais, il est mort il y a 5 ans. Et alors que le mec, il a parlé avec mon beau-frère, ça fait même pas 1 semaine, non. Et là, le mec, il les regarde et il rigole, il dit, mais retournez-vous, les gars, la maison, là. Et quand ils se retournent, en fait, la maison, c'était comme que des ruines. La maison, elle était pétée. Mais quand eux, ils sont arrivés devant, la maison, c'est comme si c'était une maison, certes ancienne,
mais normal, porte, fenêtre, tout, une maison où sa vie. Mais là, c'était comme une maison abandonnée. Et ils font des pas en arrière et reculent. Le vieux, il leur dit, écoutez, n'ayez pas peur. Dites-moi, vous avez parlé à quelqu'un là-bas? Il dit, mais oui, mais là, il y avait sa femme et tout. Et là, ils commencent à avoir des larmes, les deux. Et là, le vieux, il leur dit, écoutez, Boutalal, oui, il habitait là, je sais de quelle maison vous parlez, vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive, vous n'êtes malheureusement pas les premiers à qui ça arrive. Moi, ça fait 50 ans que j'habite ici, et cette maison, il n'y a personne qui habite dedans, elle est en état de ruine. Boutalal a bien et bel et bien existé, il a bel et bien existé. Mais sauf que Boutalal, ça fait 8 ans qu'avec sa femme et ses enfants, ils sont morts. Et là, Adil et Walid, ils le regardent, genre, comment ça, ils sont morts? Il dit, oui, moi, ça fait 50 ans que j'habite ici. C'est moi, l'imam de ce secteur. Et eux, malheureusement, il y a eu un incendie et ils sont tous morts. Ils ont tous cramé à l'intérieur, ils sont tous morts. Et il n'y a eu aucun warata, ça veut dire il n'y a eu aucun héritier, que ce soit du côté de la femme de Boutalal ou du côté de Boutalal, qui est venu demander un héritage, que ce soit sur cette maison ou que ce soit sur l'autre maison dans laquelle il vous est arrivé des événements. Et là, Adil et Walid commencent à pleurer, à crier et tout ça. Et l'imam qui essaye de les apaiser. Et à un moment donné, l'imam, il leur dit, mais de toute façon, c'est moi qui suis bête, écoutez. Oui, il y a bien une femme qui... Ah, et il s'arrête comme ça, et il voit 4 jeunes de son quartier qu'il connaît très bien, qui leur fait signe de venir. Mais c'est des jeunes qui sont robustes, qui sont costauds. Et Adil et Walid disent, mais pourquoi tu es en train de les appeler? Et quand ils arrivent, l'imam, il dit aux 4 garçons, maintenez-les. Et donc, les 2 garçons se mettent sur Walid et 2 garçons se mettent sur Adil. Ils pensaient en fait que c'était des voleurs ou des trucs comme ça, parce que comme c'était des gens qui étaient étrangers au secteur, étrangers au quartier, ils pensaient que c'était des voleurs. Et ils allaient les frapper, et l'imam il dit non, surtout pas, vous les maintenez bien et vous les ramenez, vous me suivez à la mosquée. Et les voilà partis à la mosquée. Et ils les rentrent dans la mosquée. Et ils les maintiennent. Et là, l'imam, il va se mettre à réciter sur eux. À réciter. Il leur fait une ruqya. Et il récite. Et là, que ce soit Adil ou bien que ce soit Walid, ils vont se mettre à hurler, à dire des choses, à être pas bien, à rigoler, à pleurer, à crier, de leur corps une odeur chelou se dégager. Et tout ça pendant un long moment, cet imam, que Dieu les récompense, il va lutter, mais il va réussir à les soigner. Et Adil et Walid, et après, ils se sentent bien et ils redeviennent bien. Et là, l'imam, il leur explique, il leur dit, écoutez, vous avez vécu des événements bizarres. En fait, ce que vous pensiez être des humains, c'était des diables, en fait, qui se sont amusés et qui voulaient absolument vous attirer à l'intérieur, qui vous ont attiré dans la maison, malheureusement, et qui voulaient aussi vous attirer dans cette maison, et heureusement que, voilà, vous n'êtes pas rentré à l'intérieur. Et il leur dit, maintenant, en fait, ce qu'ils leur ont décrit par la suite, de tout ce qui se rappelait, le vieux, etc. Il leur dit que c'était sûrement un diable, un vieux qui habite dans cette maison et qui veut que personne n'habite là-bas. Parce que comme je vous dis à chaque fois dans les story time, les lieux qui sont souvent abandonnés comme ça, eux, ils adorent les endroits abandonnés comme ça. Et quand toi, tu viens pour habiter, c'est comme si pour eux, c'est comme si tu veux les chasser, etc., etc. Donc eux, ils cherchent à te faire du mal. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, l'imam, il dit, bon, et alhamdoulilah, Dieu merci, maintenant vous êtes guéris, vous n'arrivera à rien, vous craignez plus rien. Par contre, il faut absolument que vous me rameniez Mouna. Il dit à Adil que tu me ramènes ta femme, pour qu'elle aussi, la pauvre, je lui fasse une ruqya. Parce qu'en fait, vous avez été touchés. Ils avaient un mess et vous avez été touchés et j'ai besoin aussi de réciter sur elle, etc.
Et Adil, il se tourne vers Walid et dit oui, on va la ramener parce que moi aussi je me sens bien, maintenant toi aussi tu te sens bien, et aussi Miskina, il faut qu'elle se sente comme nous, quoi. Donc ils ramènent Mouna, elle aussi la pauvre, elle crie, elle se tord, elle pleure, elle est pas bien, tout comme ce que eux ils avaient vécu. Mais à la fin, Dieu merci, elle a guéri. Bon, par la suite, il leur a donné des trucs à mettre sur eux, à boire de l'eau coranisée, etc. Et ils se sentaient très bien. Donc par la suite, Adil, il a décidé de faire quoi? L'argent qu'il avait ramassé pour le terrain, il l'a mis dans un appartement en pleine ville, entouré de voisins. Il voulait plus du tout entendre parler de sa vie. Une maison, la campagne, éloignée, etc. Il voulait plus du tout. Il a trouvé un bel appartement et s'est installé là-bas. Et plus jamais, que ce soit Adil ou Walid ou Mouna, ils ont vécu un événement paranormal comme ça, de cette ampleur-là. Et tous les jours, ils remercient Dieu quand même, malgré que c'était quelque chose de traumatisant, qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils étaient dans le mal, qu'ils ont vécu ça, et surtout d'être tombés après à la fin, quand ils allaient peut-être insister pour rentrer dans la maison. Peut-être on les aurait plus jamais revus et tout, comme ils disent, que cet imam soit apparu au bout de cette rue. Donc voilà pour cette story time. J'ai fini cette vidéo. J'espère que cette petite story time horreur vous aura fait plaisir et que surtout elle vous a plu. Je suis désolée, je peux pas crier comme d'habitude. Voilà et tout, parce que la voix, ça suit pas si on voit pas. Mais j'espère que cette histoire vous a plu. Quand ma copine elle me l'a raconté, j'ai été choquée. Bon, déjà, heureusement qu'on n'était pas dans une maison où on me l'a raconté, mais qu'on était posé dans un très beau café. Et elle m'a raconté ça, et vous savez, je suis partie avec elle, j'étais en train de m'imaginer, je me suis même imaginé le visage de la Mouna et tout, je les suis imaginé dans la tête. Et j'ai trop aimé cette histoire. J'espère que ce petit format ne vous aura pas dérangé, parce que de toute façon, dans quelques commentaires que je reçois, il y en a beaucoup qui me demandent de faire un podcast parce qu'ils ont plus l'habitude d'écouter ma voix que de me regarder. Donc j'espère que pour ceux qui m'avaient demandé cette petite doléance, ça vous fera plaisir. Et quant aux autres, j'espère aussi que ce petit format vous aura fait plaisir. En tous les cas, moi de vous retrouver, ça me fait trop bizarre. J'ai un peu perdu même mes repères, je pense. Mais j'espère les retrouver très vite. Et dites-moi en commentaire si vous auriez fait comme Walid quand Adil lui dit si tu me crois pas, tiens les clés et va dormir. Est-ce que vous seriez parti? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez aux commentaires une maison vraiment bizarre. En tous les cas, moi, ça me fait très plaisir de vous faire cette petite story time. J'ai fait avec le micro, j'espère que le son pour vous sera très bien. En tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver très vite. Je m'excuse une nouvelle fois auprès de vous pour cette longue absence. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous demande aussi de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous!